Bienvenue dans cette nouvelle vidéo réservée uniquement pour les Congolais, que ce soit les Congolais résidant au Congo-Brazza, au Congo-King ou encore de la diaspora Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est originaire de ces différents pays-là, partage directement cette vidéo parce que je vais dans cette vidéo partager 5 opportunités d'affaires que j'offre exclusivement à partir de 2024 pour les Congolais. Donc, si vous êtes intéressant, si vous voulez faire exactement l'agriculture dans ces différents pays-là, cette vidéo est clairement pour vous parce que je vous donne les détails de 5 opportunités d'affaires. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ivari. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. Je suis installé en Afrique centrale précisément comme sémencier et je traite également des questions en hydraulique agricole. Donc, toutes les saisons sèches, nous allons travailler avec vous sur les différents systèmes d'irrigation. La vidéo d'aujourd'hui est exclusive et réservée aux Congolais. Congolais de la diaspora et Congolais résidents, que ce soit le Congo-King ou le Congo-Brazza. Et on va regarder ensemble, bien évidemment, les différentes opportunités. Après le voyage que j'ai fait dans ces différents pays, j'ai eu un constat terrible et je m'en vais vous partager les différentes opportunités qui puissent vous être utiles. Et ici, on va regarder comme 5 opportunités. La première opportunité qu'on va voir ici, c'est la fourniture des plantes. Fourniture des plantes. Ce qui a remarqué ici, c'est que j'ai ouvert une campagne de livraison des plantes d'arbres fruitiers à Brazzaville. Alors pour le moment, le seul dépôt est unique, ce sera à Brazzaville. Ça veut dire que vous ayez besoin des plantes d'avocatiers greffés, citronniers greffés, orangers greffés. Je précise que cette fois-ci, il n'y aura pas des oranges, pineapple, mais à la prochaine livraison, c'est possible. Ce que vous avez à faire, c'est de passer votre bon de commande. Le 15 octobre, je serai à Brazzaville avec autour de 4000 plantes de ces différentes espèces. Donc, à premier ou bien en vogue, on aura l'avocat. Mais aussi, on aura beaucoup d'autres plantes telles que les citrons. Et ici, je vais rapporter des citrons, lime mexicaine ou lime Tahiti, en fonction bien évidemment du besoin. Mais au-delà de tout ça, on aura également des plantes comme des oranges. Et je précise encore qu'ici, on n'aura pas des oranges pineapple. Donc, on aura exclusivement des oranges Valencia qui sont très connus au Nigeria. Et c'est d'ailleurs ce qu'on consomme presque partout ici en Afrique centrale pour le moment. C'est vrai que l'orange pineapple est en vogue, mais je n'ai pas encore réussi à faire le greffage. Donc, vous me passez votre bon de commande, c'est-à-dire vous me dites exactement les quantités dont vous avez besoin. Ça va faire que je vous fais la facture. Le contrat qu'on a signé, c'est que je vous livre à Brazzaville. Et à partir de Brazzaville, vous pouvez traverser le fleuve. Vous êtes au Kinshasa ou bien vous allez à Dolisie, vous allez à Pointe-Noire en fonction du besoin que vous avez. Donc, lorsque vous me faites les quantités, je vous fais le bon de commande. Là, c'est entre maintenant et le 15 octobre parce que le voyage est prévu pour le 15 octobre. Vous payez 50% à la commande et vous payez les 50% à la livraison. Nous avons la capacité de livrer jusqu'à 4000 plantes. Donc, la voiture qu'on va mettre en route, ça va prendre 4000 plantes. Actuellement, je suis en ville en train de faire les formalités administratives parce qu'il faut l'autorisation de sortie des plantes, il faut l'attestation de conformité, ainsi de suite. Donc, tous ces documents-là, je suis en train de les préparer pour que le transfert soit beaucoup plus facile. Donc, au-delà des deux, l'opportunité toujours en termes de fourniture des plantes, c'est qu'à Dolisie, c'est-à-dire au sud du Congo-Brazzaville, nous sommes en train de faire les pifs. Et je me suis arrangé avec des gars pour qu'on fasse 20 000 pifs cette année. Et on va les planter évidemment en octobre-novembre. Et j'estime évidemment que si vous êtes dans ce pays, vous pouvez descendre à Dolisie, récupérer également les plantes de pif de Banaye Plantain. Les prix sont assez sympas parce qu'on est en phase publicitaire. On veut que les gens s'intéressent au domaine. Et en termes de pif, je me suis arrangé à mettre la variété Bic, les Bâtards et effectivement les French. Donc, voilà les variétés de Banaye Plantain qui seront disponibles à Dolisie. Là, on est autour du 15 octobre aussi, au 15 novembre, ainsi de suite. Au-delà, toujours en termes de fourniture des plants, nous avons fait les papayes. Voilà. En termes de papaye, nous avons 3 variétés sollicitées.
La meilleure d'entre toutes, c'est la variété Kalina IPB9, qui est celle très connue de tous. Donc, c'est peut-être la meilleure variété. J'ai décidé de le faire parce que une fois j'étais à Brazzaville, je suis allé au marché Total. Évidemment, j'ai vu des papayes solo, c'est-à-dire des petites papayes qui coûtaient 750 francs. J'étais ultra déçu. Les vrais papayes qu'on appelle Kalina, Goliath et autres étaient dans les 2500 francs. Ça veut dire que si vous achetez les plantes de papaye de Kalina, de Solo numéro 8 et même de Goliath que nous allons apporter, vous êtes convaincu que vous vous en sortirez. Donc voilà en principe de quoi il est question. Donc, fourniture des plantes que je vais importer ou exporter à partir du Cameroun ou importer à partir du Congo, on a l'avocat citron orange. Mais il peut en avoir les autres en fonction de votre besoin. C'est vous qui nous donnez les besoins. J'établis le bon de commande, vous payez 50%. Quand je suis à Brazzaville le 15 octobre, vous payez le reste. Et au-delà, vous pouvez descendre à Dolisie. Nous avons fait 20 000 pifs de bananes plantain. Et sur le côté, nous allons également faire 20 000 plantes de papaye. C'est juste des projets test. Il est question que si ça marche, on passe à des échelles beaucoup plus intéressantes. En tout cas, partagez la vidéo aux différents Congolais pour que chacun sache que désormais, il est possible d'avoir les semences à partir du Congo. Deuxième opportunité d'affaires que je vais donner aux Congolais, c'est la fourniture des machines agricoles. Voilà, fourniture des machines. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que la chance est qu'à partir du Cameroun, nous avons la capacité de vous fournir tout type de machines. Que ce soit les motoculteurs, pour que ce soit à l'échelle de l'agriculteur, que ce soit des atomiseurs. Vous savez, depuis un temps, je suis en train de vous demander d'utiliser des atomiseurs. Je vais même faire une vidéo très claire sur les atomiseurs. Au-delà de ça, je vous vendrai, ou bien on va vous fournir des tarières. Tout ça, c'est ce qu'on peut importer ou exporter à partir du Cameroun. Mais le gros challenge, c'est que notre partenaire chinois qui nous vend toutes ces machines déjà bien dimensionnées a décidé ou a accepté de livrer désormais dans la ville de Pointe-Noire et dans la ville de Kinshasa. Ça veut dire que vous soyez au Congo King ou au Congo Brazza, vous avez la capacité de recevoir directement les machines depuis la Chine. Tout ce que vous avez à faire également, vous nous contactez, vous passez le bon de commande et tout ce qu'on a à faire, c'est tout simplement de passer le bon de commande en Chine et on va vous livrer directement sur place et vous payez également sur place. Ça veut tout simplement dire, comme récemment j'ai fait un deal avec un Congolais de Dolisie, on avait besoin de 80 pulvérisateurs à batterie et il ne savait pas grand-chose. Donc j'ai demandé aux Chinois, on a pu faire des très bons pulvérisateurs aux batteries du lithium et puis c'est bien arrivé au Congo efficacement. Ça veut dire que si vous avez besoin de tout type de machine directement au Congo, le fournisseur a accepté de vous livrer. On peut comprendre qu'il faut quand même une certaine quantité. Donc, peut-être on vous dira, si vous voulez des tarières, peut-être il faut 2, peut-être il faut 3, ainsi de suite. Donc, en fonction du produit que vous souhaitez, on peut vous faire une bonne tarification. Troisième opportunité d'affaires, on va essayer de progresser. En termes d'opportunité d'affaires, c'est un voyage sur un mois. Alors, c'est quoi le job? Je vais passer un mois précisément au Congo, Kinshasa. Il est question pour moi de visiter globalement le pays. L'objectif principal, c'est de vous présenter les différentes opportunités agricoles que vous avez spécialement dans cette région d'Afrique-là. Ça veut dire quoi? Il est question que je vienne, si vous avez une plantation agricole, je puisse passer et pouvoir déterminer un ensemble de choses qui sont des forces, des faiblesses et des opportunités que vous avez dans votre projet. Et alors, pendant ce un mois que je vais passer au Congo King, en même temps, je pourrais effectivement vous faire des montages de projets. Faire ce qu'on appelle entre autres l'étude de faisabilité d'un projet. Et donc, si vous avez un projet agricole, ce sera le moment idéal pour m'inviter dans votre plantation pour que je vienne effectivement vous apporter de l'expertise. Donc, voilà ce que je viens principalement faire au Congo. Mais sur le côté, ça semble être entre le 15 octobre et le 15 novembre. Parce que vous devez déjà le savoir, au premier point, le 15 octobre, je suis effectivement au Congo avec des plantes. Et quand j'ai fini le deal avec les différents contrats que j'ai eu à signer avant, je vais effectivement traverser pour faire un mois au Congo King. Il serait question qu'on organise également tous les samedis une formation à une fondation dont je vous indiquerai très bientôt. Donc, les formations, c'est vous qui allez les solliciter. Je crois que ce qui est déjà calé, c'est la formation sur l'irrigation.
Donc, les gens ont bien voulu qu'on vienne là et qu'on travaille sur l'irrigation. Une deuxième formation qu'on va sûrement organiser, ce sera sur la multiplication des pifs de bananiers plantains. Je vous montrerai donc tout simplement comment avoir 1000 pifs, 10 000 pifs, 100 000 pifs, comme ce que nous faisons au Cameroun. Donc, c'est une grosse opportunité si vous êtes au Congo King ou au Congo Brazza, traversez pour qu'on passe un mois ensemble au Congo ou bien à Kinshasa, tout simplement pour apporter une expertise de très haut niveau. Alors, quatrième opportunité d'affaires pour les Congolais, ça c'est numéro 4, c'est l'irrigation. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que j'ai pris déjà 2 contrats pour 2 sites dont je vais dimensionner et installer le système d'irrigation. C'est une opportunité majeure parce que je vais donc venir avec le kit qui me permet tout simplement d'évaluer les systèmes d'irrigation. Lorsque je parle d'évaluer les systèmes d'irrigation, j'ai besoin par exemple de la pente de votre site. Peut-être vous n'avez pas. J'ai besoin de la dénivelée, c'est-à-dire la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas. Peut-être que vous n'avez pas. J'ai besoin des coordonnées GPS de votre site. Peut-être vous n'avez pas. J'ai besoin du taux d'infiltration du sol. J'ai besoin de la pluviométrie. J'ai besoin de la capacité de rétention d'eau du sol. Toutes ces choses-là, je viendrai avec des outils pour pouvoir le faire. Et vous comprendrez donc que si vous avez une exploitation agricole et que vous pensez que vous pouvez y installer un système d'irrigation pour optimiser la production, là on est au Congo King ou au Congo Brazza, je serai là avec le matériel et je vais pouvoir le faire. Notez bien tout simplement que la stratégie que nous allons adopter est une stratégie locale. Ça veut dire que la première semaine à laquelle je vais arriver, je vais d'abord faire une étude stratégique du matériel d'irrigation disponible. Au cas où le matériel efficace et optimal n'est pas disponible, je ferai le plaisir d'importer soit en Chine, soit à partir du Cameroun, en fonction du timing qui sera réservé. Et donc, si vous souhaitez faire l'irrigation dans votre champ, il est également temps que vous me contactez pour que j'essaie déjà de prendre des dispositions et de caler une date par rapport au dimensionnement de votre système. Notez bien également, le dimensionnement a un coût. Donc, on paye le dimensionnement parce qu'on vient sur le terrain pour 1 ou 2 ou 3 jours, prendre toutes les données et on insère dans la machine et on simule le type de système d'irrigation qui est directement proportionnel au type de culture que vous souhaitez faire et au type de stratégie ou bien de stratégie que vous voulez mettre en place pour pouvoir réussir votre projet. Donc, c'est une opportunité majeure parce que tout le monde sait désormais que l'eau ou l'irrigation est problématique en Afrique centrale précisément. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, eux, ils n'ont plus de problème. Ils ont compris le job et ils savent le faire. Dernière opportunité, ou 5e opportunité que je vais offrir aux Congolais, c'est l'analyse du sol. Ici, c'est l'analyse du sol. Pour tout vous dire, les gens me demandent, mes pastèques sont en train de fleurir les fleurs à vôtre. Ben écoute, quel est le taux d'azote que tu as dans ton sol? Quel est le taux de phosphore? Quel est le taux de potassium? Tu n'en sais pas. Donc, je vais également venir avec le matériel d'analyse du sol de pointe. Électronique, électrotechnique. Ça veut tout simplement dire tout simplement que je serai là et je vais analyser les différents sols. Donc, si vous avez une plantation également dans ces 2 pays-là, il sera fort évident que vous m'appelez et que je vous dise au moins quel est le pH de votre sol, quel est l'ensemble des toxicités que vous avez, c'est-à-dire quels sont les éléments qui sont en excès, quels sont ceux qui sont en manque pour qu'on essaye de compléter. Le job ici, à la fin, consistera à vous fournir 2 choses. À la fin, avec l'analyse du sol que je vais faire, je vais devoir vous fournir ce qu'on appelle le programme de protection phytosanitaire des plantes. Ça veut tout simplement dire que, avec l'analyse du sol que je vais faire, j'aurai la capacité de vous dire, si vous faites la pastèque, le premier mois, il faut traiter avec tel pesticide, tel insecticide, tel fongicide, tel acaricide, et ainsi de suite. Et le deuxième objectif de l'analyse du sol, tout simplement, que je vais faire au Congo, ce sera vous apporter le programme de fertilisation. C'est-à-dire, si vous faites dans du maïs, première fertilisation, voilà la composition d'engrais. Deuxième fertilisation, voilà la composition d'engrais, ainsi de suite. Donc, c'est tous ces jobs-là que je souhaite faire au Congo et ça va constituer pour moi des opportunités d'affaires pour vous. Parce que, sans vouloir compromettre les choses, je ne sais pas si au Congo déjà on a des bons spécialistes en irrigation. L'analyse du sol, oui, mais des interprétations par expérience. Parce que lorsque je vous parle de la papaye, ayant bien évidemment analysé votre sol, je réponds à une certaine expertise de très haut niveau et de pointe. Donc,
Regardez tout ça. Et si vous avez d'autres choses, si vous avez d'autres besoins supplémentaires, également contactez-nous pour qu'on établisse ça ensemble avant que le jour dit arrive, c'est-à-dire le 15 octobre. Donc voilà en gros ce que j'ai prévu pour vous. Partagez surtout la vidéo dans les différents groupes des gars du Congo parce que j'estime qu'au moins une opportunité pourrait les être utile. Merci d'avoir en tout cas suivi jusqu'à la fin. C'était Kana Ivaré. J'espère que la vidéo vous a intéressé et à bientôt. Les amis, les gens nous ont demandé le secret pour produire eux aussi assez de fruits de pastèque sur un seul hectare, comme ce que nous faisons ici. Eh bien, j'ai bien évidemment dit, il y a trop de questions. Nous allons faire une formation à Yaoundé, pratique. Un jour sur le terrain, un jour en salle. Donc le 4 octobre 2024, nous serons à Yaoundé ensemble. On a 50 places disponibles pour une formation sur la culture de pastèque. Ça va intégrer plusieurs points. Et le 5 octobre, on sera ici sur le site afin de vous présenter les différentes phases. Et en même temps, on vous présentera tous les produits que nous utilisons. Donc la formation théorique et pratique sera étalée principalement sur 5 modules. Le premier module, ce sera le choix du site. Donc on va vous dire pourquoi choisir un site qui n'a pas de pente. Bien évidemment, vous verrez cela sur le terrain. On a bien eu des sites avec la pente, mais on a décidé de faire là où il n'y a pas la pente. Le deuxième module, ce sera comment choisir la variété. Pourquoi il y a des hybrides sur le marché, mais nous avons choisi de faire la variété Kaolack, avoir trop de fruits à des poids énormes. Ce sera un module exceptionnel. Si vous savez choisir la variété, ça veut dire que vous avez déjà ciblé votre clientèle. Troisième module, ce sera la fertilisation. Quels sont les engrais que vous devez apporter à la pastèque pour pouvoir avoir 12, 10, 20 kilos par fruit? Parce que justement, l'engrais ou les fientes sont des moteurs. Le quatrième module de cette formation, ce sera la protection phytosanitaire. Les amis, on vous montrera les différents produits qu'on utilise pour s'en sortir. Parce que vous devez le savoir, les gens disent que la pastèque est une culture trop sensible et on a 2 fois peur de réussir. Donc les produits, ce sera idéal. Et le dernier module qu'on va regarder, ce sera l'entretien. Comment entretenir une parcelle de pastèque pour avoir des fruits aussi assez ronds, aussi assez gros et aussi assez propres. Inscrivez-vous à cette formation pour qu'on se retrouve à Yaoundé le 4 et le 5 octobre pour travailler sur cette thématique. Et on vous apprendra bien évidemment comment gagner à partir d'1 million d'investissement jusqu'à 5 millions de francs CFA.